On parle du déconfinement, le déconfinement qui n'est pas exactement comme je l'imaginais. Peut-être qu'on est plusieurs dans ce cas. Moi, je m'étais figuré plein de choses, des scènes de liesse, la joie dans la rue, un sentiment de libération. Et pas trop, en fait. Il y a des scènes de liesse dans Validé, il y a un mec qui s'appelle Yes dans la figure. Pardon. Ah non, elle est validée, celle-là. Elle est validée. Super. Non, je suis désolé. Voilà. Ouais, non, mais... Pardon. Bon, mais en tout cas, on ressent pas trop ça en ce moment. Déjà parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se réunir à plus de 10. Et puis, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop envie non plus, surtout, de faire la fête. Moi, personnellement, j'ai des copains qui sont en train d'organiser des soirées. Les questions que je leur ai posées, c'est pas « y a qui et j'amène quoi ?» c'est il y a combien de personnes dans combien de mètres carrés. Et on sent que c'est pas exactement la même ambiance quand même qu'avant le confinement. Et plus généralement, et plus sérieusement, on a de nombreux témoignages de gens qui font état d'un véritable sentiment d'angoisse pendant ce déconfinement. Alors moi, c'est ça qui m'intéresse. J'aimerais comprendre d'où vient ce décalage entre un déconfinement qu'on a beaucoup fantasmé et une réalité qui finalement est beaucoup plus contrastée. La première explication, c'est que nous sommes victimes, je crois, d'un biais cognitif bien connu, c'est-à-dire d'un piège du cerveau, ce qu'on appelle la réactance. La réactance, c'est le mécanisme de défense psychologique selon lequel, dès lors que nous, les individus, on perçoit notre liberté comme menacée, on tente de la reconquérir. Et pour le dire plus simplement, en fait, c'est ce qui explique que plus vous interdisez aux gens de faire quelque chose, plus les gens ont envie de faire ce que vous leur avez interdit. Et c'est pourquoi, pendant le confinement, je crois, on avait tous envie, une envie même viscérale de sortir, de voir des gens, de faire la fête, bref, de faire tout ce qui était interdit. Et puis, du moment où le déconfinement a été prononcé, cette envie, elle n'a pas disparu, mais elle s'est fait peut-être moins pressante, moins urgente, et elle a laissé la place à d'autres émotions. Alors, ces émotions, lesquelles sont-elles? La première, c'est la peur. Déjà, qu'il faut regarder en face, qu'il faut accepter. La peur, c'est une réaction naturelle face à un danger réel. Et je crois que pendant ces 2 mois, on a tous bien compris que le danger du virus, il était réel. C'est légitime d'en avoir peur. Mais il y a autre chose. Quand on interroge les psychiatres et les psychologues, ils attirent notre attention sur le fait qu'il n'y a pas que la peur qui rentre en ligne de compte, il y a aussi l'angoisse. L'angoisse, qui est une émotion un peu différente, qui est plus diffuse, plus vague, plus sourde. Elle est difficile à circonscrire. Or, s'il y a une chose qui angoisse les êtres humains, c'est l'inconnu et l'incertitude. Et le fait est que pendant le confinement, on a vécu un quotidien qui souvent a été difficile, mais qui avait précisément fini par devenir cela, un quotidien. Et quand bien même ce quotidien a été inconfortable, douloureux, voire malheureux, tant qu'il demeure stable et prévisible, il conserve quelque chose de rassurant. Et celui qui en parle très bien, c'est le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Il était invité ce dimanche sur Europe 1. Il a fait un parallèle étonnant entre le déconfinement et la sortie de prison. Soirée disco. On a été angoissé par le confinement et je pense qu'on va être angoissé par le déconfinement. Et c'est classique, c'est que les prisonniers, par exemple, sont malheureux quand ils entrent en prison et ils ont peur ensuite, après 4 ou 5 ans de prison, ils ont peur de sortir de la prison parce qu'ils ont peur du monde social où ils ont perdu l'habitude de vivre et ça devient pour eux un inconnu. Non, pas du tout. Boris Cyrulnik. Donc, le tableau, finalement, est complet. C'est normal d'avoir un peu moins envie qu'on ne le pensait de sortir, de jouir de notre liberté. C'est en fait un mécanisme naturel de l'esprit humain. Et c'est tout aussi normal de se sentir angoissé par le déconfinement qui représente un véritable saut dans l'inconnu. Alors, quels conseils pratiques pour mieux vivre le déconfinement? C'est là où mes compétences s'arrêtent. D'ailleurs, je suis preneur de tips si vous en avez. En revanche, ce que je sais, c'est que comprendre ce que l'on vit et ce que l'on ressent, c'est sans doute la première étape pour mieux le vivre, justement.